Chers internautes, bienvenue comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons découvrir notre maison chandelier de la paix. Nous allons commencer par l'entrée et nous avons le plaisir encore de recevoir Maître Bobos qui va nous aider à mieux comprendre ce que nous voyons ensemble là. Regardez avec moi. Vous voyez, il va nous aider à comprendre pourquoi on a ça et pourquoi c'est à la droite. Maître Bobos, bonsoir à vous. Bonsoir, voilà, nos parents maîtrisent bien ce qu'est la vie et le centre de gravité de la Terre. Et sur ce, ils savent pourquoi le lever du soleil est à notre AS et que quand il fait nuit, à l'Occident, nous avons le coucher du soleil. Mais est-ce que le soleil se lève ou se couche? Cela pose une problématique. Cela sous-entend que le soleil dort. Or, le soleil n'est pas censé dormir. À un niveau donné de notre éducation, on nous a démontré que la Terre qui tourne autour du soleil, oui, la Terre tourne autour du soleil, mais dans une dimension beaucoup plus profonde, le soleil aussi a sa manière du déplacement, même si ces déplacements sont beaucoup plus lents. Et c'est pour cela que nous avons l'obligation de respecter notre temps dans la journée afin de gagner. Si vous gaspillez vos secondes à fouiller dans WhatsApp, à fouiller dans Twitter, à fouiller dans Instagram et autres, vous allez gagner, vous allez perdre beaucoup. Mais si vous savez comment les choses fonctionnent, vous rentrez dans le fonctionnement de la nature elle-même, vous coulez tout simplement et la nature va couler en vous. Si vous rentrez dans une maison, et surtout que ce soit dans la maison du vaudou, que ce soit dans la maison du Fa, que ce soit dans la maison d'un roi, que ce soit dans la maison d'un initié, vous allez constater qu'à sa droite, d'ailleurs dans l'ancien temps, et ceux qui ont l'habitude de regarder Nollywood, ceux qui regardent Nollywood, vous allez voir, on met deux grands garçons à l'entrée, et les deux grands garçons avec leur bois se collent en haut pour montrer que c'est fermé. Vous ne rentrerez pas dedans. Alors, cela voudra dire beaucoup de choses. C'est un symbole haut, c'est un symbole fort. Pour dire quoi? À l'entrée, n'importe qui n'entre pas ici et donc il faudrait quelqu'un qui surveille. Les autres ont montré que c'est deux personnes. Mais les deux personnes en une personne, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire Legba chez nous et Elegba chez les Yoruba. Elegba qui veut dire quoi? Legba qui veut dire quoi? Legba wan wahun fligba azon wahun fligba ren wahun fligba ya wahun fligba yana do de wahun fligba bo to de ase to de rende go me ja ko gbe wa gbe won flibi so igba. C'est ça, c'est pour ça qu'on a dit Legba. Donc on n'a pas dit Legba seulement pour que les gens prennent leur temps à l'insulter. Non, si nous connaissons bien notre tradition, nous n'allons même pas prendre le temps d'insulter quelque chose qui est censé nous faire du bien. Autrement, nous risquons de ne pas avancer dans notre vie. Quand vous voyez Legba, vous allez voir beaucoup de choses sous lui. Alors, nous avons d'abord une monticule de terre qui normalement devait être surmontée par un enceinte. La monticule de terre, c'est exactement ce qui est fait dans Genèse. On dit Dieu a pétri la terre. Pour créer l'homme, il a pétri la terre et il a soufflé dans ses narines. Et voilà que la terre pétrie, travaillée, est devenue homme. Mais un homme double. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait coucher Adam et on a sorti de Adam Ève. Ça veut dire que la première personne que Dieu a créée à partir du fait qu'il aurait pétri la terre, il a soufflé dedans. Cet Adam-là est un Adam double, c'est-à-dire qu'il y a Adam là et il y a Ève là. L'Adam double et Ève là, c'est ça vous appelez Legba. Mais nos parents qui savent tricher, Dieu, aussi ont pétri la terre. Et ils ont pétri la terre avec tous ses constituants. La terre n'est pas que la terre morte, la terre sur laquelle vous marchez, mais tout ce qui sort de la terre. Il s'agit des feuilles, il s'agit des animaux. Donc il s'agit du règne minéral, du règne végétal et du règne animal. Et donc à partir de ces trois grands règnes, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal, on essaye de concevoir un secret. Et ce secret est enveloppé maintenant
dans la terre qui était entre-temps pétrie. Et maintenant, l'homme a le pouvoir maintenant d'y insérer la parole. Et c'est ça la parole. Maintenant, du moment où on finit ça et on sait que c'est Adam, ce qui qualifie Adam, ce qui fait en sorte qu'on reconnaît Adam par rapport à Ève, ça devait être son phallus. Et donc ici, on a tellement travaillé sur le legba que les ingrédients qu'on a mis sur le legba a couvert son phallus qui était censé être là. Mais tout ce que vous avez, et ça l'est pour vous, désordonné, c'est au niveau de vous, au niveau de votre conscience que c'est désordonné. Parce que quoi? La vie extérieure est désordonnée. Lorsque vous prenez Ins a sa raison, Ins a sa manière de réfléchir, Y a sa manière de réfléchir, Z a sa manière de réfléchir. Et donc toutes ces différentes formes de réflexion forment un désordre. C'est d'ailleurs l'essence même du mot désordre. Parce que chacun a son ordre. Et lorsqu'on associe tous les ordres, on finit par avoir désordre, d'où désordre. Raison pour laquelle lui, il n'est pas une personne, il est pour tous ceux qui sont dans la vie. Vous venez, vous l'insultez le matin, vous venez midi, il vous prend, vous venez dire ce que vous voulez, vous déposez ce que vous voulez, et tout ce que chacun va déposer à partir de sa conscience, lui prend et il va honorer à la prière de chaque personne. Raison pour laquelle on va voir assez de choses sous lui, et chaque chose dans un ordre, le tout crée le désordre qu'on voit en lui. Et lui-même dit, je suis rien, le maître du désordre. Mais le maître du désordre qui fait du désordre l'ordre. Mais comme tout a caché son phallus en bas, vous allez voir quelques petits monticules de terre. Hein. C'est les phalegba des favis qui ne pouvaient pas garder leur phalegba à la maison, sont obligés de venir déposer ça auprès du Boko Legba. Et donc le Boko Legba les protège. Et eux, à leur tour, doivent protéger maintenant leur propriétaire. Ici, puisque le phallus est caché, nous avons fait effort de représenter le phallus qui est un symbole caractéristique de l'Egba. Et le phallus, c'est quoi? Le phallus est formé de 2 testicules. Les 2 testicules forment la loi de la séparation. La loi de la séparation, c'est quoi? C'est Adam du départ qui est à droite et Ève du départ qui est à sa gauche. C'est ça les 2 testicules. Et donc, dans le jardin, lorsque les 2 ont commis le bêtise entre griffes, Dieu les a sortis du jardin. Alors, si Dieu les a sortis du jardin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont connu maintenant, désormais une difficulté par rapport à la paix qu'ils avaient l'habitude de vivre dans le jardin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour retourner dans le jardin? Il faut qu'ils retrouvent l'unité. Et l'unité qu'ils doivent retrouver, l'unité du départ, qui est Adam du départ, c'est ça l'unité-là. Et seule cette unité-là est censée visiter la maison divine. Vous n'allez jamais, au grand jamais, voir, à moins que l'homme essaye ce qu'on ne doit pas essayer, voir lors d'un acte sexuel, les 2 là rentrer au tréfonds de la femme. Excusez-moi le thème. Mais c'est la partie qui aurait retrouvé son unité. C'est cette partie qui va visiter la maison divine, qui est l'endroit où même la vie doit naître. L'endroit où la vie va naître là. Qui est-ce qui fabrique l'homme? Qui est-ce qui crée l'homme? C'est Dieu. Alors, il a créé Dieu, l'homme où? Dans le vagin, dans l'utérus de la femme. Et qu'est-ce qui peut rentrer dans le vagin? C'est l'unité là. Et vous allez voir, tout est noir à ce niveau-là. Tout est noir à ce niveau-là, qui est le symbole. Ici, on a vu noir, mais ce n'est pas noir, c'est l'indigo. Et chez nous, on dit « Eimaleboba rosin » pour dire il a fait l'amour et il a cassé la jarre de l'indigo. Faire l'amour, c'est d'abord Eimale. Donc Eimale, fille monoléa. C'est pour ça qu'il y a du totem. Lorsqu'il s'agit du sexe, personne ne parle. Malais, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça pour un enfant. À un moment donné, l'enfant saura le faire jusqu'à l'enfant sera cassé la jarre de l'indigo. Donc, c'est ça. Et maintenant, en cassant la jarre de l'indigo, vous avez ce qui sort de la jarre de l'indigo, qui est le symbole de sperme. Et le symbole de sperme, là, que vous voyez, c'est la vie. Parce que c'est ça qui garde les spermatozoïdes en contact avec l'ovule, doit maintenant donner une nouvelle vie créée par Dieu. Et donc, ça veut dire qu'au fond de la femme se trouve celui qui crée Dieu. Et celui qui crée la vie.
et celui qui crée la vie doit être Dieu. Et donc, il faut que l'homme prenne du temps, retrouver son unité dans le quotidien pour aller vers la maison divine afin de pouvoir permettre à Dieu de créer. Et raison pour laquelle, lors de cette chose que vous connaissez, la femme dira tout simplement: oh chérie, amène-moi au 7e ciel. Est-ce que c'est vraiment l'homme qui amène la femme au 7e ciel? Je dirais non, c'est la femme qui amène l'homme au 7e ciel. Donc vous avez ça, la tête rouge, qui est le symbole de la force et de la témérité. La force et de la témérité. Un homme dont le phallus n'est pas comme ça, n'est pas fort, n'est pas téméraire, n'est pas courageux. Et donc si vous voyez un homme courageux, sachez qu'en bas de lui est bien en forme. Et donc quand vous regardez bien, c'est tellement suffisamment beau et que vous devez comprendre que ceux qui embêtent l'Egba pour dire l'Egba à Totonon, l'Egba n'a jamais, son zizi n'est jamais dirigé vers le bas. Et vous allez voir que c'est bien travaillé, ce n'est pas à Totonon. On a pris le temps pour boire Dani correctement et c'est bien fait. Donc l'Egba n'est jamais à Totonon. Évitez de dire ce qu'on ne dit pas, parce que ce que vous êtes en train de dire n'est pas censé vous faire du bien. Je crois que si vous n'avez pas d'autres questions, je suis en train de finir. Merci, Maître Bobos. Nous avons tous apprécié. Nous allons découvrir petitement notre maison Chandelier de la Paix. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode où nous allons parler de ce qu'on retrouve à gauche de l'ONG Chandelier de la Paix. Merci.